Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de cette grande série sur l'astrologie des compatibilités. Donc c'est hyper intéressant parce que vous aurez remarqué que mon rythme a légèrement ralenti parce que je me concentre un petit peu plus sur la production justement du contenu. Et voilà, et en fait, je préfère pousser un contenu qui est encore plus qualitatif et précis et spécifique et complet et riche de manière un peu plus rare plutôt que de bombarder sans relâche. Voilà. Même si ça me dérange pas de bombarder sans relâche, je suis comme ça, quoi. Neptune en Capricorne, Soleil en maison 10. That's the life I choose. Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, donc dans cette émission, on va parler rapidement en mode introduction, un petit peu des compatibilités qui peuvent exister, ou en tout cas des liens qui peuvent exister entre les personnes qui ont un signe solaire en Gémeaux and the other ones, les autres. Ce que je trouve hyper intéressant avec le signe du Gémeaux, et juste précision, parce qu'après j'ai des questions bizarres qui arrivent, aucune question n'est comment dirais-je, impertinente, hein, mais des fois, c'est juste des questions auxquelles je réponds déjà dans l'épisode, et c'est vrai que les gens ont une approche très consumériste et moi-je et me-first de l'astrologie, où en fait ils écoutent juste leurs placements et leurs aspects, et en fait vous ratez les introductions des séries, ensuite vous commencez à bégayer parce que vous pensez que les réponses à vos questions, on doit vous les donner, alors qu'en fait elles sont déjà dans l'introduction. Donc les combinaisons que je propose, elles sont vraiment basées sur les différentes déclinaisons de l'amour qui ont été théorisées par les Grecs, et j'en parle dans l'introduction sur l'épisode du Bélier, donc n'hésitez pas à l'écouter si vous voulez, si vous en avez besoin, si vous le souhaitez. Et que dire d'autre du coup c'est pas forcément des aspects ou des combinaisons qui sont propres à l'exercice de la synastrie. C'est vraiment moi et peut-être pas juste moi en fait, parce que c'est des combinaisons qui ont été éprouvées et qui sont plutôt archétypales. Après moi je vais évidemment y apporter un twist et une interprétation qui m'est propre, mais c'est vraiment le jeu des archétypes. Comment un archétype s'emboîte ou pas dans un autre archétype. Donc ça peut couper brusquement parce qu'il y a des bamboclottes qui décident de bosser plutôt que l'heure à laquelle doivent bosser. Mais bon, je vais essayer en tout cas de faire le maximum. Et donc dans cette histoire ah oui, un autre détail aussi, c'est que si vous voulez écouter le contenu de Mythologie Astrale, donc en sachant que c'est quand même un contenu assez conséquent et que je le rends disponible de manière gratuite sur un maximum d'outlets, de plateformes et compagnie, mais si par exemple vous êtes dérangé par les publicités, sachez que c'est un podcast, d'accord, même si des personnes l'écoutent sur YouTube et compagnie, chaîne YouTube, je suis une abonnée, c'est un podcast. Et du coup, pour les auditeurs et auditrices du podcast qui veulent l'écouter sans publicité, vous l'écoutez sur des plateformes de podcast sous sa forme originelle, en fait, sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, everywhere. Voilà, mais de préférence sur Spotify. Donc voilà. Et maintenant que tout ça s'est dit dans l'introduction, passons au vif du sujet, sur la présentation un petit peu du profil du Gémeaux dans des relations. Donc je reprécise encore une fois, je ne suis pas là pour décrire la relation de Jonathan et de Samira, qui s'aiment depuis le collège et qui sont ensemble depuis 17 ans alors qu'ils ont 17 ans. Je suis vraiment là pour parler de toutes les combinaisons possibles, pour que justement vous puissiez appliquer à d'autres situations que celle d'une petite romance ou un petit amour d'été, et plus largement à votre patron, votre mère, votre meilleur ami d'enfance, voilà. D'où les différentes déclinaisons d'amour qui existent, qui ont été théorisées par les Grecs. Du coup, pour les personnes qui ont un soleil en Gémeaux, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que pour moi, c'est vraiment des personnes qui ont une qualité extraordinaire à s'entendre avec tout le monde. Après, certaines personnes vont les trouver beaucoup trop rapides, beaucoup trop éparpillées, beaucoup trop dispersées, qui passent un peu trop vite du coq à l'âne, mais en général, parce que le Gémeaux c'est le signe de la curiosité, c'est les personnes qui s'entendent avec tout le monde. C'est très difficile, c'est difficile en tout cas de mettre le Gémeaux dans une position où il va se dire oh là là, cette personne-là elle est pas intéressante, parce que même le manque d'intérêt intéresse le Gémeaux. Pourquoi cette personne ne m'intéresse pas en fait?
Qu'est-ce qui... En fait, le Gémeaux se pose des questions tout le temps et je rigole parce que my moon is in Gemini, ma lune est en Gémeaux. Et du coup, voilà, ça me fait rire parce que du coup, même si les Gémeaux solaires et les Gémeaux lunaires n'ont absolument rien à voir, my moon is in Gemini. Donc en fait, je rigole parce qu'effectivement, c'est ça, quoi. Même les personnes qui sont inintéressantes, on va vraiment se demander pourquoi cette personne elle est inintéressante en fait, et on va lui poser des questions. Donc, quand le Soleil est en Gémeaux, je trouve que voilà, il y a vraiment cette facilité-là à créer du lien. Peu importe le type d'ailleurs de lien. Et en fait, là où il faut plus se méfier, évidemment, c'est vis-à-vis de la substance en fait de la relation. Donc, je dis pas que les personnes qui sont gémellaires, elles sont comment dirais-je, creuses et qu'elles n'ont rien à offrir et qu'elles sont juste en surface et que elles papillonnent et puis ensuite elles disparaissent. C'est vraiment pas ce que je suis en train de dire. Au contraire, je trouve que ce sont des personnes qui arrivent justement à trouver des petites aspérités, des petits signes distinctifs, des petites informations en fait au quotidien, particulièrement dans l'environnement proche, qui font que l'intérêt reste en fait. Et justement, je trouve que les relations avec les personnes qui ont ce signe du Gémeaux sont souvent exaltantes parce qu'elles arrivent à creuser, en tout cas dans le quotidien, et à en ressortir des choses qui sont toujours pertinentes. C'est des personnes qui ont besoin de stimulation intellectuelle en permanence, et tant qu'il y a cette stimulation intellectuelle, elles n'ont absolument aucune raison de partir. Le pire cauchemar, en fait, au final, du Gémeaux dans une relation, c'est la stagnation, c'est le manque de mouvement, le manque d'intérêt, le manque de curiosité intellectuelle. C'est des personnes qui ont besoin d'être stimulées intellectuellement en permanence. Sinon là par contre elles se désintéressent et elles disparaissent. Donc si vous voulez un Gémeaux ou une Gémeaux et que vous voulez la garder, instruisez-vous, cultivez-vous et soyez sans cesse dans une forme de déjà de découverte de vous-même, parce que le Gémeaux, on rigole beaucoup en mode ha ha ha, c'est des trompeurs, ha ha ha, c'est tous des connards, ha ha ha, elles n'ont aucune vertu, ha ha ha. Alors qu'en vérité, c'est l'un des signes qui s'attache le plus facilement et auquel on s'attache le plus facilement aussi avec le Cancer. Donc non, moi je trouve que vraiment cœur gros sur les Gémeaux. Je pense que beaucoup de gens pensaient que j'allais leur tirer dessus à balles réelles, mais même si je peux me tirer dessus à balles réelles, il y a aucun problème. Hein. Je sais que je vais revenir, je suis Scorpion. Mais non, vraiment, je trouve que c'est un signe vraiment fun et justement, c'est hyper intéressant d'évaluer les combinaisons entre les 12 autres signes, parce que ça nous permet de voir à quel point ce signe-là est différent et exceptionnel, quoi. Donc voilà, donc là, dans cette mini-série, dans la série sur l'astrologie des compatibilités, on va parler des 12 combinaisons possibles entre le Gémeaux solaire et les 12 autres signes solaires du zodiaque. Donc je suis en train de me demander si j'ai tout dit. Donc vous aurez remarqué que dans cette série, tout est bien compartimenté, tout est bien divisé, expliqué et compagnie. Dans la mesure du possible, hein, ce n'est que un modeste podcast. Je suis pas en train de dire que j'ai inventé l'eau chaude, la roue, le pain de mie en tranches, mais pardon. Mais non, c'est tout ça pour dire qu'en gros, ne venez pas poser des questions sur le signe lunaire. Ou parler de l'ascendant alors que je parle spécifiquement des signes solaires. Il y a un épisode pour les signes lunaires, un épisode pour les ascendants. Voilà, comme ça c'est clair et limpide pour tous les auditeurs fantômes qui vivent leur meilleure vie à écouter le contenu sans jamais laisser de likes, sans jamais laisser de commentaires. Voilà, c'est au moins les commentaires sont bien clean, clairs et ils peuvent s'en donner à cœur joie. Merci pour tous vos témoignages. Parce que c'est pas rien et voilà, je pense que j'ai fait le tour et qu'on peut commencer. Donc on va commencer effectivement par la première combinaison qui est celle du Gémeaux solaire avec le Bélier solaire. Et ce que je trouve hyper intéressant avec cette combinaison là, c'est que c'est vraiment deux signes qui se nourrissent l'un l'autre, mais qui sont tous les deux malheureusement un peu speed et qui manquent parfois de stabilité. C'est clairement pas le Bélier qui va apporter la stabilité en fait au duo. Et en fait, si vous cherchez de la stabilité et de la constance chez un Gémeaux, bon, c'est compliqué. C'est pas impossible, mais c'est compliqué. Et voilà. Donc on va détailler tout ça dans cette série et je suis hyper content de la commencer avec vous et j'espère qu'on va s'éclater. Je suis sûr qu'on va rigoler parce que c'est un de mes signes préférés et que c'est aussi mon signe vu que je suis Gémeaux solaire. Donc c'était Chris pour Mythologie Astrale et let's go pour cette nouvelle série.